Et voilà, nous sommes de retour et là nous allons prendre les informations sportives avec réconfortement. Qu'est-ce que tu en peux retenir par rapport à, bien sûr, aux informations sportives? Ouais, d'abord dans les championnats nationaux, Illico Cash Ligue 1, dans cette phase des playoffs, on a vu des matchs qui se sont déroulés hier 30 avril 2025. D'abord le premier match qui opposait AS Simba contre Don Bosco, match remporté par Don Bosco sur les scores de 1-0. Okay. Le second match qui opposait l'FC Tanganyika qui est tombé malheureusement à Angers sur les scores de 3-1. Un autre match, Lupopo aussi tombé face à Manimaino, voulais-je dire, 1-0. Et le dernier match de la journée de ce 30 avril, une défaite pour le tout-puissant Mazembe, 3-1 face aux Aigles du Congo. Une défaite à l'image aussi d'une prestation pas vraiment à la hauteur sur les côtés du tout-puissant Mazembe. C'est mercredi après-midi devant les Aigles du Congo à l'occasion de la 5e journée de play-off dans sa phase allée. Et donc, 3 contre-attaques ont vraiment été suffisantes pour marquer 3 buts qui ont fait tomber les tout-puissants Mazembe. Les Corbeaux sont passés alors totalement à côté dans match qu'ils avaient pourtant bien démarré au départ. Donc avant l'ouverture du score des locaux, ce sont 2 belles occasions vendangées en début d'une partie qui paraissait aussi bien maîtrisée. Et donc à début de 1, l'assistant en Guila qui s'en est mêlé pour laisser jouer après un hors-jeu flagrant du Biterquinois au départ de l'action. Et donc c'est ainsi que le tout-puissant Mazembe est tombé 3-1 face aux Aigles du Congo dans un match qui était bien démarré par les Corbeaux, mais qui tombe enfin face à la belle formation de Aigles du Congo. Et si on peut changer de chapitre et parler la Champions League européenne, le Barça, l'FC Barcelone, après la réaction étonnante d'Hansi après le nul contre l'Inter de Milan, malgré le match nul 3-3 face à l'Inter, et donc les 3 buts encaissés à domicile, Hansi a tenu un discours plus que positif après la rencontre, estimant qu'il fallait surtout se concentrer sur la réaction barcelonaise dans ces matchs. Alors, c'est un match qui va aussi assurément marquer les esprits cette saison du côté catalan. Dans la demi-finale allée de la Ligue des Champions, les FC Barcelone et l'International de Milan se sont quittés sur un match nul 3-3, riche en rebondissements, et la formation italienne avait ouvert les scores après 30 secondes de jeu à peine grâce à Marcus Thuram, et avait même doublé la mise en paix plus tard. Mais à domicile, le Barça avait pu compter sur Lamine Yamal qui a fait un match XXL du côté barcelonais pour aussi donner la révolte et permettre à son équipe de revenir dans la partie. Finalement, les 2 équipes se sont quittées sur un match nul logique, bien évidemment, et tout reste à faire lors du match retour avec la suppression bien évidemment de buts marqués à l'étranger, ce qui pourrait avantager l'Inter de Milan parce qu'il a marqué 3 buts à l'étranger, ce qui pourrait donner un avantage énorme pour cette équipe italienne. Malheureusement, cette loi a été supprimée depuis des saisons, et donc l'Inter, malgré ses 3 buts marqués à Barcelone, n'a pas vraiment pris une option. On sait mercredi pour être bien rassuré au match retour. Et du côté barcelonais, donc c'est nul prolifique ne semble vraiment pas inquiéter l'entraîneur Hansi Flick, l'entraîneur du FC Barcelone. Mais nous, ça nous inquiète, nous. Bon, lui, c'est l'entraîneur. Pendant que ça ne lui inquiète pas, donc c'est aussi rassuré pour vous. Ça ne t'inquiète pas, Sylvain? Si, ça m'inquiète trop. Franchement, moi, ça m'inquiète. Donc, il est rassuré. Ça m'inquiète trop, déjà vu l'ampleur que les matchs d'hier avaient. Et puis, on a fait match nul, c'était dans les stades du FC Barcelone. Donc, un avantage numérique du côté de l'Inter Milan. Et puis, on a perdu aussi mon joueur préféré, Jules Koundé, qui ne sera pas malheureusement présent pour le match retour. Donc, ça il ne sera pas présent. En tout cas, ça craint. Bon. Du côté de l'entraîneur, il est vraiment très concentré sur les positifs pour les matchs retour.
Ensuite, Flick a profité de la conférence de presse d'après-match et mettre en paix et de pression sur l'Inter de Milan. Il a notamment estimé que son adversaire du soir pourrait pas se contenter de défendre lors du match retour. Et donc, ce sont des équipes différentes, mais l'entraîneur pense que c'est aussi l'Inter qui ne peut pas se concentrer sur les défensifs. Alors, il faut beaucoup plus jouer ces matchs parce que c'est un match qui va marquer la suite de cette demi-finale. Et c'est pourquoi nous affrontons les 4 meilleures équipes d'Europe, c'est l'entraîneur. Et il est important pour nous de jouer de la même manière en croyant en nos capacités. L'entraîneur espère que les 90 minutes du match retour suffiront pour lui d'attendre la finale, ce qui n'est pas aussi évident dans le football, surtout que c'est la Ligue des Champions. Alors, une question se pose après le but marqué du côté de l'Inter, le fanatique ou le supporter de l'Inter qui réclame que c'est un but annulé d'une façon aussi abusée, parce que c'était vraiment un but qu'il fallait valider, mais l'équipe d'arbitrage alors a jugé d'annuler ces buts. Mais c'était logique. Pendant que du côté de l'Inter, le fan réclame que c'est un but vraiment réel. Alors, qu'est-ce que tu penses, Sylvain? Est-ce que c'est vraiment un but qu'il fallait valider ou c'était vraiment logique du point de vue de la VAR? Alors, déjà, pour répondre à cette question, je vais revenir au Classico. Lors du Classico, on a vu comment l'arbitrage était en faveur du Real Madrid. Tu peux prendre une bonne position. Et qu'est-ce qu'on nous disait? Non, c'est une question. Oui, il faudrait que je me concentre, en tout cas. Et qu'est-ce qu'on nous disait, c'est que la décision de la VAR est irréfutable. Alors, vous avez très bien vu, il y a la technologie qui nous a montré, on a fait du zoom et tout ce qui va avec. Il y a clairement hors-jeu sur cette action. Et la VAR s'est exprimée. Pourquoi encore revenir sur un débat pareil? Donc, il n'y a pas de débat, il n'y avait pas but. Donc, on attend les matchs retour et c'est tout. Voilà, moi je suis très optimiste pour les matchs retour. Actuellement, comme je l'ai dit la fois passée, l'FC Barcelone a toutes ses cartes à main. Et les matchs d'hier l'ont montré. Ils avaient toutes les mauvaises chances d'être battus, mais à chaque occasion, ils revenaient toujours dans le match. Ça montre la forme, même comme Lamine Yamal l'a dit, contre les Real de Madrid, bien évidemment. S'il marque un but, ça veut dire que nous allons marquer notre but. S'il en marque 2, nous allons faire de même. Cette année, Real de Madrid ne peut pas nous battre. Ça en va de même avec tous les autres clubs européens. Je suis tellement optimiste, pas seulement parce que nous maîtrisons la situation, mais parce que j'ai confiance à l'équipe et je pense qu'ils vont faire tout ce qu'il faut. Et surtout que les matchs n'est pas aussi tellement défavorables qu'on peut les penser. Nous avions vu beaucoup d'équipes se faire mener 3-0 à l'aller, mais en retour gagner. Encore dans la mauvaise période où on comptait encore le but à marquer à l'étranger. Donc je pense qu'il y a encore toutes les chances à main. Voilà, pour elle, comme c'est pas le Real Madrid, elle s'en fout. Je veux parler même. Allez-y, allez. Mais je pense que tu as deviné ce que je voulais dire. Je m'en foutais de Barcelone. Hier, j'étais fan d'Inter. Donc, j'aimerais que même pour le match retour, que l'on vous batte. Merci. Ah bon? Alors, j'avais une question avant. Où ça, on peut prendre la réaction de Guilain par rapport Non, tu peux poser ta question, vas-y. Pose ta question. Non, ça va, on sera en train de chuter à cette Non, vas-y. On est en train de chuter, mon frère. Je suis en train de vouloir poser à Sylvain. À Sylvain? Ouais. Ah, ok, d'accord. Mais on peut finir d'abord avec Guilain. Oui, Guilain. Vu la tension qu'avait le match d'hier, pour les prochains matchs, c'est un peu inquiétant, mais tout en espérant. Voilà. Très bien. Alors, dans une minute, on peut finir avec ta question. Oui, je voudrais vraiment poser à Sylvain cette question. Qui pensez-vous voir en finale? Faut poser à tout le monde. Non, on va maintenant aller à tour des rôles. Voilà. Alors, qui pensez-vous vraiment aller en finale? La grande finale, après le match de ces 29 avril, tout puissant, plutôt le Paris Saint-Germain face à l'Arsenal. Un match remporté par les Parisiens, 1-0. Et donc, on sera en finale avec les Parisiens. Vous êtes sûr? Ouais. C'est quoi la preuve? On a tout ce qu'il faut. Nous avons Yamal, nous avons. N'oubliez pas que tout se joue sur les terrains. Donc, toi, les matchs retour. Toi, tu veux voir qui en finale, toi? Moi, je vais voir l'équipe gagnante, en fait.
Silva, toi. Alors, déjà, moi, pour les spectacles, déjà, c'est Barça. Barça, déjà, à la base, parce que le Barça sera en finale. Ouais. Et PSG, en tout cas, ça, c'est pour les spectacles. Mais j'ai craint fort que le PSG puisse passer sur Arsenal au match retour. Parce que, en tout cas, c'est vrai, le PSG cette saison, avec les équipes anglaises, c'est carrément la catastrophe. Mais avec Arsenal... 1-0, c'est jouable encore. C'est jouable à tous les niveaux en tout cas. Mais la finale, c'est les 3 contre les 3, c'est encore jouable. Paris Saint-Germain, Barça. Pour vous, Moïse Logiquement, c'est FC Barcelone, Paris Saint-Germain. Logiquement. Pour vous. Pour moi, là, je serais logique. C'est Paris, Arsenal. Oui, le Barça. Ah ouais. Alors non, c'est quand même été logique parce que on ne fait plus partie du jeu. Mais si on était dans le jeu, j'allais dire le Real Madrid. D'accord. Malheureusement. Il n'y a plus de Real. Malheureusement. Donc Paris Saint-Germain, Barça pour toi également. Non, Arsenal. Arsenal et Barcelone. Et Paris. Non, le match qui se jouera le 29, c'est quelle équipe Paris Saint-Germain, Arsenal. Les 6 mai. Okay. Les matchs retour. Paris Saint-Germain, Arsenal. Et Inter et Barça. Pourquoi vous mettez Inter de côté? Logiquement, j'ai déjà parlé. J'ai déjà dit logiquement Barça va arriver. Mais si quand même Barça nous foutait la honte, Inter va y arriver. Non, on peut pas faire ça. Pour toi, Guillaume, pour finir. Je suis désolé de dire que je vois Inter et Arsenal. Mon frère, plus besoin de virong entre moi et toi. Fini. Mais tout est possible. Les gars, rendez-vous est fixé. C'est 6 mai pour les matchs retour. Merci. On se retrouve alors tout à l'heure pour la suite de cette antenne.